L'idole des jeunes, celui qui a vendu le plus de disques jusqu'à là cette semaine. Bravo. Merci. Alors, puisqu'on en est déjà au parcours collectif des uns et des autres, Florence nous a raconté le sien. Patrick, le sien. Vous avez une chanson qui s'appelle Regarde Maman. C'est quoi votre parcours à vous déjà, Matt Pokora? D'abord, ça a commencé avec le foot. C'était ma première passion. Ouais. Donc, je me suis jamais dit je vais me lancer dans les études ou un truc comme ça parce que j'ai eu deux passions très jeunes. C'est le foot et le chant et la danse avec Michael Jackson quand j'avais 6 ans. Vous connaissiez Michael Jackson? L'album Bad, ouais. Non, ouais. C'était l'album C'était Bad. la passion, Michael Voilà, Jackson. c'est venu avec ça. Donc j'ai joué au foot pendant 10 ans. Parallèlement, j'avais toujours la musique à côté. Ouais. Et puis à 15-16 ans, j'ai décidé de laisser tomber le foot pour la musique. Et puis est arrivé le casting, voilà, le casting Popstar sur M6. Voilà, exactement, où j'ai participé à l'émission. Vous avez gagné avec un groupe, les Link Up. Hein. Exactement. Et vous êtes le seul rescapé du groupe. Oui, il était dans les Link Up. Je m'en suis servi comme tremplin, voilà, c'est ça. Je m'en suis servi comme tremplin. Ça veut dire que vous avez laissé tomber les deux autres. Hein. Tout simplement, moi, je savais déjà où je voulais aller avant même de m'engager dans ce genre d'émission. Moi, je ne me voyais pas terminer en groupe. C'est vrai que depuis tout petit, mon rêve, c'était les Michael Jackson, les performeurs, chanteurs, danseurs. C'était plus récemment les Usher, les premiers albums d'Usher et tout ça. Vous faites marrer Florence Foresti. Hein. Non, j'aime bien la manière de parler, Usher, tout ça. Moi, mon modèle. Non, mais j'adore. Et donc, ça m'inspire. Donc voilà, c'est pour ça qu'au moment où j'ai décidé de prendre ma carrière solo, c'était tout simplement rester à mes premiers objectifs. Mais ça veut dire quoi quand j'ai décidé de prendre ma carrière solo? Vous avez tout de suite cru en vous? Parce que c'est pas évident, le nombre de types qui ont fait de la télé-réalité qui sont votés immédiatement derrière. Après, pourquoi vous? Moi, je bossais à côté. Je veux dire, c'est pas parce que j'étais avec les Link Up que moi, personnellement, je travaillais pas de mon côté. Ça veut dire quoi, je travaillais de mon côté? C'est-à-dire, moi, je continuais à prendre des cours de danse, je continuais à prendre des cours de chant. Sinon, au départ, pourquoi t'as arrêté le foot? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a des opportunités qui se présentent dans la musique. J'avais monté un groupe à Strasbourg, en fait. Et je commençais à m'impliquer de plus en plus dans la musique. Mais à Strasbourg, il y a une bonne équipe, tu aurais pu jouer. Ouais, non, mais j'ai joué pendant 10 ans. Tu veux pas que je fasse de la musique? Bah non, il aurait pu faire un autre choix. Oui, non. Mais au bout d'un moment, voilà, ça a été le cri du cœur, la musique, ça a pris le dessus sur. Et alors l'ambition qui est pas gravée, mais qui est tatouée au-dessus des fesses, c'est ça qui a fait la différence? C'est l'ambition. Je crois que dans ce métier, il faut être ambitieux si on veut aller loin, parce que y a tellement de gens pour te déstabiliser, il y a tellement de gens qui essayent de te faire croire que tu es telle ou telle personne. En fait, je pense que faut se fixer des objectifs avant même d'y rentrer. Il ne faut pas les perdre de vue, tout simplement. En même temps, vous avez dû perdre un certain nombre de trucs de vue parce que vous avez dit j'ai commencé à gagner plein d'argent et je n'avais même plus de carte bleue avant, alors j'ai tout flambé. À un moment donné, on pète les plombs. Forcément, on arrive de Strasbourg, d'un milieu modeste, j'imagine, et on est d'un coup l'idole des minettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as ta première carte de crédit, et moi j'ai commencé à 17 ans à l'époque, donc moi je bossais dans un fast-food, je gagnais même pas la moitié du SMIC parce que j'étais pas majeur. Donc j'ai essayé de mettre un peu de côté. Quand j'ai eu ma première carte de crédit, j'ai eu mon premier cachet, on est parti au Canada, j'ai acheté tout ce que j'aurais pas pu me payer avant, tout simplement des maillots de foot, des baskets, des trucs qui avaient rien à voir, qui allaient pas ensemble. Ouais. Je les ai mais tu vois, tu aurais joué au foot, tu les aurais eu gratuits. Voilà, j'aurais échangé. Non, mais en fait, tout simplement, c'est qu'au début, les premiers mois, quand tu as 17 ans, tu as tes premiers cachets, tu te payes tout ce que tu avais rêvé de te payer auparavant. Et ceux qui vous connaissent bien aujourd'hui disent c'est pas trop étonnant ce qui lui est arrivé parce qu'en fait, il est super sage. Il rentre chez lui le soir tranquillement, pas dans les boîtes, il va pas picoler, il fait ses abdos quelques heures. Marc Lavoine. Il fait ses abdos quelques heures. Ne traîne pas avec lui, s'il te plaît. Parce que... des abdos tous les jours. Le corps, c'est un truc... Ouais, l'hygiène de vie, tout simplement, c'est que par rapport à mon concept, c'est-à-dire danser, chanter, quand tu fais une scène et que tu danses et que tu chantes pendant 1h30, il faut avoir une hygiène de vie saine et tout simplement, même le fait que j'ai fait du foot pendant 10 ans, ça m'a permis de garder cette ligne de conduite et de la garder jusqu'à aujourd'hui. Le phénomène des boys bands, on regardait tout à l'heure les To Be Free, c'est parti un peu comme vous. J'étais en plein dedans, j'avais 12 ans. Et c'est retombé aussi vite. C'est un truc qui vous fait flipper qu'aujourd'hui, bon voilà, vous êtes beau mec, etc. Mais voilà, comme les To Be Free, tous les autres, que ça retombe et que c'était juste une bonne période de votre vie, non? Après, moi, je pense que le performeur, c'est quelque chose qui date depuis plus longtemps, c'est-à-dire les Michael Jackson. On voit que les performeurs ont toujours fonctionné, que ce soit les Michael Jackson, quand ça marche bien, c'est Michael Jackson, c'est Usher, c'est Justin Timberlake, c'est tous ces gens-là.
Voilà, Robbie Williams ou même les Clo-Clo à l'époque. Je veux dire, Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes de cette veine-là et pas plutôt des To Be Free, des Alliage, des je sais pas quoi Musicalement parlant, je m'investis beaucoup plus que les groupes ont pu s'investir à l'époque. C'est-à-dire, je pense qu'on leur apportait un peu tout sur un assiette. Tu passes 2 semaines en studio, on t'apprend les textes par cœur et tu vas. Vous écrivez vous-même votre truc. J'écris, je compose. Sur le nouvel album, j'ai composé aussi les 3/4 de l'album. Et voilà, je m'investis complètement dans ma musique. On va écouter, on va voir si ça plaît à Florence Foresti. Mais je connais déjà. On en écoute on écoute un extrait. C'est un carton de Energy Music Awards. Comme l'éclair, je fuse et j'évite tous les gens haineux. Rapide, ça c'est clair, tout juste 20 piges et j'en ai plein les yeux. Dans ma team, je ferme les as sont rentrés chez eux. On veut tous marquer les esprits. Je vais faire marquer le R&B. Attention au bout, je vais faire jumper la foule. Rentre dans toutes les soirées. C'est ma voix qui la connaît. J'ai amené le son qui pousse, qui fait jumper la foule. Me pas ma levée quand je chante à la. Alors le plan est génial, Florence Foresti vit la musique et Patrick Bosso a l'air assommé. Qu'est-ce qui arrive, Patrick? Non, c'est magnifique. Moi, j'adorerais faire ça. Je suis pas tellement avec mon corps à l'aise. Et vous n'avez pas écrit ambition derrière sur le dos. Il y a quoi dans les 9 tatouages dans les 9 tatouages, alors il écrit Pokora, donc humilité. Ouais, dans le coup, il y a écrit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Ouais. C'est beau. C'est beau. C'est grand comme tatouage. Là, c'est écrit l'eau, ça mouille, là, la guerre, c'est pas bien. Mais moi, j'avais mon grand-père, il était comme ça. Mon grand-père. Tatoué. Ouais. Il était tatoué de la tête aux pieds, mais tatoué vraiment à l'ancienne, quoi, avec les tatouages. Ouais, enfin, ça vieillit mal, les tatouages. Oui, et il avait fait, alors là, il avait fait mon père, ses enfants et tout ça, quoi. Sauf que on les reconnaissait pas, quoi. On aurait plutôt dit des barbatrucs, quoi, quand tu bougeais les bras, des pépés. On est d'accord, Patrick, ça vieillit mal quand même, les tatouages. Ouais, parce qu'après, il y avait des phrases, alors nous, on le lisait, quoi, quand il se mettait en maillot sur la plage, on le lisait. Alors, il y avait marqué réfléchir avant d'agir. Je vous jure, c'est vrai. Voilà. Merde à celui qui le lira. Voilà, c'est ça, et c'était marrant, quoi. Il y a un SMS qui passe, évidemment, qui vous demande si vous êtes célibataire, comme à tous les boys bands. Les boys bands, ils avaient... Eh ben non. Et tous les boys bands avaient obligation de dire qu'ils étaient célibataires, hein. C'était presque par contrat. Non, j'ai pas d'obligation, pas du tout, au contraire. Mais c'est tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, comme tous les jeunes de mon âge, j'ai des aventures. Bien sûr, j'ai que 20 ans. Maintenant, je vais pas m'afficher. Oh, mais tu sais, 40 aussi. Je vais pas... Humilité. Mais ce que je veux dire, c'est je vais pas m'afficher si j'ai une c'est contre-productif par rapport. Tous les 2-3 mois, je vais pas m'afficher tous les 2-3 mois avec une nouvelle. Bah ouais. Vous avez rappelé Jean-Claude Brialy à propos ou pas? Non, il m'a pas demandé mon numéro. Ah ben alors, qu'est-ce que dit le journaliste de Pink? Non, il vous a pas demandé votre numéro? Non, pas du tout. Ah bon. Les journalistes disent n'importe quoi. Mais vous allez lui demander son numéro? Mais enfin. Quoi? Vous êtes ensemble? Ah oui, mais enfin quand même. Toutes les 2-3 mois. C'est un enfant. Ah, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je suis trop vieille. Mais enfin, si tu as envie d'essayer de comprendre la vie, après. Vous pourriez être sa mère, Florence. Sa grande sœur. Sa grande sœur. Des cousines, soit. Le cinéma. Entre cousins, ça se fait? Oui, ça se fait, ouais. On en était où, là? Ah, mais je sais pas. Humilité, allez. Alors, les tatouages. Un, là. Si... Elle veut les voir, manifestement, Florence, les tatouages. Vous voulez les voir, les tatouages? Juste pour Florence. On va tout faire, Sam. Elle veut voir ambition. Elle veut voir ambition, Florence. Allez voir ambition. Il n'est pas sur les fesses, il est dans le bas du dos. Montrez-lui, alors. Voilà, là, on voit pas. Ouh là là. Il n'a pas du tout écrit ambition. Bah, il a écrit quoi? C'est une lettre chinoise. Ah, mais alors toi, toujours en lettre chinoise. Voilà, d'accord. Sur le flip que tout ça retombe, vous n'avez pas vraiment répondu. Dites-moi. Sur le flip pas le foot, non, le foot c'est pour Carnier. Moi c'est le flip. Moi je m'en fous du foot. Sur le flip que tout ça retombe. Non, j'ai pas de flip. Moi, je pense que si tu fais ce métier, il faut avoir confiance en toi. J'ai confiance en le travail que j'ai fait, que ce soit personnel ou avec mes équipes. Et j'ai un public qui me soutient. Ça l'a fait marrer à chaque fois. Non, ça me fait... mais tu me cherches mon sourire quand je te le donne. Non, mais c'est parce que voilà, il sait ce qu'il veut. C'est très représentatif des jeunes. Moi, avant tout, je prends plaisir. C'est qui votre public? Mon public, c'est... C'est des filles, quoi. Ouais, c'est des filles. Et puis il commence à s'élargir de plus en plus parce que je pense que c'est normal quand tu sors d'une émission de télé, tu as 18 ans,
les gens un peu plus âgés ne prennent pas au sérieux tout de oui, suite. C'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça viendra au fur et à mesure des albums. Et si je suis encore là dans 10 ans, peut-être que mon public aura grandi avec moi. Et alors, le truc incroyable, c'est que, parce qu'il y a une vraie Mac-Pocoramania, vous mangiez dans un fast-food et a été mis aux enchères, une boîte de nuggets qui s'est vendue, la boîte de nuggets, à 12 000 € quand même. Il a mangé 3 nuggets parce qu'il a mangé dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à une émission de radio en fait un soir et que j'étais arrivé avec mon fast-food parce que j'avais pas eu le temps de manger. Et à la fin, l'animateur me dit tiens, puisque tout ce que tu vends s'arrache, on va voir ce que ça fait qu'une boîte de nuggets. Je dédicace le truc. Je leur laisse. Et puis on m'apprend une semaine après que ça s'est vendu à 12 500. Mais... Touchez les 2-3 verres qui sont là, on va les vendre. C'était pour une œuvre caritative. Maintenant, le bon côté de la chose, c'est que c'est pour une œuvre caritative.